bienvenue, c'est JNKit, heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo sur les châteaux de la Loire et du Val-de-Loire, épisode 5, Saumur. Alors, c'est un épisode que j'ai tourné au mois de décembre lors de mon road trip à Angers. Je suis revenu par l'autoroute, je suis passé par Saumur. Je me suis dit autant m'arrêter, autant faire une vidéo. Je le dis même en écrit pour ceux qui pensent que je brave le confinement, alors que c'est pas vrai. Alors, je vous partage un peu la ville de Saumur, qui est dans la région du Pays de la Loire, bien sûr, tu connais, tu sais, le département 49, le Maine-et-Loire. Aujourd'hui, on va appeler les gens de Saumur les Saumurois. Mais pourquoi? Depuis toujours, le coin de Saumur est habité. Ça fait 6 millions d'années, 6 milliards d'années qu'on est là. C'est pas vrai, c'est des fausses informations, fake news. Alors, on va reprendre un peu. En 845, Saumur est pillé par les Vikings. Pas par la série télé, mais par des méchants avec des cornes sur les casques. C'est pas bien du tout. Saumur se fait construire un château par Thibaut le Tricheur. Là, ils ont triché dans toutes les parties du château. Il y a des trappes, des trous. C'est abominable quand vous voyez ça. Avec, bien sûr, un édifice en contrebas, la Loire. Et oui, la Loire, j'aurais pu faire une vidéo Saumur, la Loire à Saumur, mais j'ai pas tourné la vidéo. Bien sûr, je retournerai à Saumur pour faire la vidéo et continuer bien sûr mes road trips et mes projets avec vous, bien sûr. Pour la suite, on va monter au XIVe siècle. Pourquoi au XIVe, je sais pas. Il y a le sel qui devient un monopole de l'État par l'ordonnance du Louis VI de Valois. Mais pourquoi le sel? C'est ce qui institue la gabelle. Mais c'est quoi la gabelle? La gabelle du sel, c'est une taxe royale sur le sel ayant existé en France au Moyen-Âge. Mais pourquoi taxer le sel? Je comprends pas. Et vous? Et toi? Et eux? Ils comprennent pourquoi ils ont taxé le sel ou pas? Mais c'est contre nature. Mais non. Mais non. Il s'agit d'une aide ou d'une taxe indirecte. Bon, c'est pas vrai, c'est encore une fake news. Je vous ai eu. Mais par contre, la gabelle a vraiment existé. C'était vraiment une taxe au Moyen-Âge. Et c'était sur le sel, bien sûr. Le sel de Loire étant réputé, vous savez, on en met tous les jours dans nos pâtes. Les gens qui ont fait 20 ans de stock, ils ont 20 kg de sel de Loire. C'est parfait. Avec le saumon de Loire, c'est parfait. À assaisonner, à la plancha, à la cuisson, au barbecue d'intérieur, c'est parfait. Pour ça, je ferai bientôt des tutos cuisine. J'ai eu un énorme succès sur TikTok avec 11 000 vues pour 2 boules de mozzarella. Bon, ça n'a rien à voir avec la vidéo, je conçois. Enfin bref. Du coup, on va revenir un peu à l'histoire, on va revenir à l'histoire moderne. Et avant de revenir à l'histoire du château. On visite quand même un château, on est quand même censé parler du château. Mais bon, on va revenir à la Seconde Guerre mondiale. On va aller à la Seconde Guerre mondiale du coup, parce qu'on n'y a pas encore été. Il y a en 1940 les troupes allemandes qui arrivent aux portes de la ville. Et c'est grâce à l'école de cavalerie de Saumur qui défenda la ville très solidement et contre le feu des Allemands qui étaient bien lotis et mieux armés qu'eux, ils ont tenu pendant longtemps, durant environ 40 heures. Et le truc fou, c'est que le général allemand libère les prisonniers français. Saumur fut détruit par les bombardements de 1940 et ceux de 1944 par les Alliés. C'était catastrophique, ils ont détruit plein de bâtiments historiques et plein d'histoires et de mémoires. C'est une triste époque, malheureusement. Il y a eu beaucoup trop de malheurs durant cette guerre. Après la guerre, il y a eu des rénovations, comme la rénovation du château. On va basculer sur le château maintenant. Mais avant ça, il y a du vin à Saumur. Beaucoup de vin. L'Anjou. Mais oui, c'est la bouteille que tu te mets dans le frigo et après dans le ventre. Mais regarde, c'est vide. Il n'y a aucune grappe de raisin à cette époque-là. Mais pourtant, il y a bien du raisin. J'y suis allé cet été dernier et c'était plein. Bon, là, c'était l'hiver. Avant Noël, forcément. La vidéo qui n'a aucun contexte, elle est là. Mais bon, au final, on le vit bien. Et regardez la suite, c'est vraiment bien fait. Sincèrement, les gens qui ont fait ça, c'est sympathique et sympatoche. On peut dire sympatoche. Et
Bien sûr, on peut parler de la pollution. Transition écologique, tu vois, c'est de la pollution. Et oui, les pluies acides, ils sont en train de détruire les bâtiments. Et ça, malheureusement, on peut rien y faire. À part arrêter de polluer. Il a la même chose à Falaise. Transition forteresse. Alors j'ai jamais fait cette transition, c'est super beau, c'est agréable. On aime les transitions forteresse. Alors on peut voir une partie du château qui s'est cassé la gueule. Alors, j'ai pas les infos. Il y aura une partie 2 du château, bien sûr. Au mois d'août, j'étais monté tout en haut de la tour. C'était vraiment sympa, j'avais une vue panoramique sur toute la ville. C'était agréable. Mais le château était fermé et j'avais fait une visite guidée au mois d'août, je me rappelle. C'était au mois de juillet, je sais plus. C'était vraiment intéressant parce que j'avais vu, il y avait les cellules de prison dans le château. C'était vraiment impressionnant. Et on pouvait voir les traces au mur. Il y avait plusieurs étages dans une pièce. C'était vraiment intéressant. Mais bon, on va revenir au centre, au milieu du château. C'est quand même un bel édifice. Le prix n'est pas très cher, si je ne me trompe pas. C'est un château qu'il faut visiter. Allez-y. C'est agréable de voir des monuments classés historiques dans le coin. Il y a un musée dedans, bien sûr. Vous pouvez le visiter, c'est payant. Mais c'est une bonne affaire. C'est un bon investissement. Il y a des trucs intéressants dans le château. Comme ma visite 2 fois dans ce château qui est... voilà quoi. Quand je visite, c'est super. Non, blague à part. Allez-y, il y a des trucs vraiment sympas, c'est vraiment insolite. Certaines parties du château sont vraiment cool, mais ça manque de quelque chose. Il manque un petit peu de quelque chose, vous voyez. Eh non, je suis pas à la fenêtre. Mais pourtant, je suis dans une vidéo où je te parle et je vais te parler d'un truc sérieux. Il faut que tu restes chez toi, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais. Il y a des morts. Il y a un virus qui traîne, un virus très dangereux. Il faut rester chez soi et éviter la propagation du virus. C'est hyper important. Aujourd'hui, il y a des milliers d'hommes et de femmes qui se battent contre ce virus. Je parle des hôpitaux notamment. Il n'y a pas que les hôpitaux, mais on va parler des hôpitaux parce que c'est eux qui sont en première ligne. Il faut pas baisser les bras, il faut pas se dire au bout du 13e jour, je vais sortir, ouin ouin. Non, 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 non. Il faut rester chez soi. On vit comme ça. On vit ainsi. On vit en vie. C'est pas quand on sera dans une boîte qu'on aura des regrets. Sincèrement, la vie est vraiment belle pour être vécue. Il faut vivre comme cette roue. Faut tourner, faut retourner en rond. Tournez en rond, allez-y. Mais battez-vous. Battez-vous pour vos proches et vos familles. Libérez-vous. Et bien sûr, je suis là pour vous divertir. Mais bien sûr, une pensée à tous ceux qui nous ont quittés déjà. Et si c'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne, partage mes vidéos, c'est important. Plus tu me partages, plus j'aurai d'abonnés, c'est logique. Like. Et bien sûr, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Bien sûr, parle-en autour de toi, ça peut toujours servir, c'est utile. Et puis, je suis gentil avec toi, je t'offrirai des bonbons. Allez, salut!